Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui a comme protagonistes les enfants. Et centrons notre méditation sur deux aspects soulignés par notre Seigneur dans cet évangile. Le premier aspect est cette invitation, cette claire expression de notre Seigneur où il veut nous faire comprendre qu'il veut être avec les enfants. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Ne mettez pas d'obstacle dans la relation de Jésus avec les enfants. Ne mettez pas d'obstacle dans la relation de Dieu avec les enfants. N'empêchez pas les enfants de chercher Dieu. N'empêchez pas les enfants de s'approcher de notre Seigneur. Aujourd'hui, cet appel de Jésus est très important. La sécularisation, le rationalisme de notre temps nous dit que les enfants n'ont pas la capacité de vivre la foi, que les enfants n'ont pas cette capacité religieuse et qu'il faut attendre qu'ils soient majeurs. Ne leur parlez pas de Dieu avant l'âge de la majorité. Ils ne doivent pas avoir une éducation religieuse avant d'atteindre l'âge de la majorité. Je me souviens, il y a quelques années, 2 ans par là, si je ne me trompe pas, en Chine, il y a eu une loi qui a été promulguée où on interdit aux enfants âgés de moins de 18 ans de se rapprocher des églises. C'est justement cette conception rationnelle, rationaliste même, cette conception séculariste qui empêche et qui croit que les enfants ne peuvent pas avoir une vie de foi, ne peuvent pas avoir une vie spirituelle ordonnée et profonde. Mais cependant, Jésus nous dit, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. La vie spirituelle d'un enfant doit et peut être profonde et intense. N'empêche pas les enfants de s'approcher de Dieu et non seulement ne les en empêche pas, mais aussi favorise cette rencontre entre tes enfants et le Seigneur, favorise cette naissance d'une relation entre Jésus-Christ et tes enfants. Jésus prend plaisir dans cette relation et les enfants aussi développent une vie spirituelle profonde et intense. Donc, chers frères et sœurs, l'enseignement que nous donne le Seigneur aujourd'hui, c'est que nous devons tout faire pour mettre en relation nos enfants avec Jésus-Christ, nos enfants avec Dieu. Nous devons tout faire pour transmettre la foi que nous avons reçue à nos enfants. Je pose toujours cette question. Est-ce que nous prions encore en famille? Est-ce que les enfants participent encore de notre vie de foi? Ou alors nous sommes préoccupés à les envoyer dans les grands collèges, que les enfants étudient, je ne sais pas tel, que mon enfant soit un grand médecin, un grand avocat. Mais nous oublions
de leur transmettre ce qui est le plus important, c'est-à-dire leur vie spirituelle, leur vie de foi. Est-ce que nous prions encore avec les enfants? Est-ce que nous parlons encore de Dieu aux enfants? Donc, parents, parle de Dieu à tes enfants. C'est le plus important, oui. Cherche un grand collège, oui. Essaye de leur transmettre et de leur donner toutes les possibilités pour qu'ils soient dans le futur des personnes dans la société, oui. Mais n'oublie pas le plus important. Le plus important, c'est leur vie spirituelle. Parle de Dieu à tes enfants et parle de tes enfants à Dieu. Mais parle d'abord de Dieu à tes enfants. Prie avec tes enfants. Bénis tes enfants. Dans l'Ancien Testament, nous voyons une répétition, et nous le voyons encore dans l'évangile d'aujourd'hui, qui finit en disant que Jésus bénissait les enfants en leur imposant les mains. Dans l'Ancien Testament, nous voyons par exemple Isaac qui impose les mains sur ses deux enfants. Nous voyons Jacob qui impose les mains sur ses enfants, Éphraïm et Manassé. Est-ce que nous imposons encore les mains à nos enfants? Est-ce que nous avons encore cette transmission de la foi dans la famille, cette transmission des biens spirituels? Ou alors, nous leur donnons tout, sauf ce qui est le plus important? Et qui sera l'éducateur de l'âme de tes enfants? La société? Une société sécularisée? Une société rationaliste? Non, ton enfant perdra ce qui est le plus important, comme le Seigneur l'a dit à Marthe lorsque il est parti rendre visite à cette famille amie. Marthe, Marthe, ne te préoccupe pas pour tant de choses. Marie a choisi le plus important. Le plus important, c'est la vie spirituelle, sans abandonner l'autre dimension de la vie intellectuelle, la vie économique et financière, la vie sociale. Mais le plus important pour un chrétien, je parle aux chrétiens parce qu'une personne qui ne croit pas en Dieu ne verra pas cette méditation. Je parle aux chrétiens. Le plus important pour un chrétien, c'est ta vie spirituelle. Je répète, sans abandonner les autres dimensions de ta vie. Tu dois envoyer tes enfants étudier et possiblement dans le collège le plus grand que tu puisses payer, normal. C'est aussi cela, exprimer son amour à ses enfants. Tu dois chercher que tes enfants soient bien placés et qu'ils aient des positions sociales dans le futur, normal. Mais qui s'occupe de la vie spirituelle des tiens? Qui s'occupe de la relation que tes enfants doivent avoir avec le Seigneur? Rapproche tes enfants de Dieu. Parle de Dieu à tes enfants et parle de tes enfants à Dieu. Prie avec tes enfants, bénis tes enfants, impose les mains à ceux-là que Dieu t'a donné. C'est en cela que tu n'es pas en train d'empêcher, comme le Seigneur le dit, ne les empêchez pas. Tu n'es pas en train d'empêcher que le Seigneur ait une relation avec tes enfants. Au contraire, tu es en train de couvrir tes enfants dans le précieux sang de notre Seigneur. Tu es en train de couvrir tes enfants dans la protection qui est de notre Dieu. Et en deuxième lieu, le Seigneur nous dit, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Jésus prend l'exemple des enfants parce que les enfants n'ont pas que des bonnes choses. Les enfants ont des défauts. Ils sont par exemple capricieux, ils sont par exemple égoïstes. Mais ce n'est pas les défauts que le Seigneur prend comme exemple, mais la qualité des enfants. La qualité des enfants que le Seigneur veut mettre en valeur, la qualité des enfants que le Seigneur met en évidence et que nous devons imiter pour hériter le royaume des cieux, c'est la confiance. Les enfants ont confiance en leurs parents. Ils peuvent être capricieux, égoïstes, têtus, mais ils ont confiance en leurs parents.
Et nous, pour hériter ce royaume, le royaume de notre Seigneur, nous devons copier, imiter cette capacité des enfants à faire confiance. Un enfant ne comprend pas, mais il fait confiance. C'est aussi cela que doit être ta relation avec Dieu. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ceci se passe dans ma vie. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cette douleur de la maladie, pourquoi cette souffrance, pourquoi cette croix d'avoir perdu un être cher. Je ne comprends pas, Seigneur, mais j'ai confiance en toi. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, comme le dit le Seigneur sur la croix, entre tes mains, je remets mon esprit. Je m'abandonne à toi, Seigneur, comme un enfant. C'est cette qualité des enfants que le Seigneur veut mettre en évidence et qu'il nous demande d'imiter. Confiance en le Seigneur. Fais-lui confiance. T'a-t-il déjà abandonné? T'a-t-il déjà démontré son amour? Mais oui, tu as déjà expérimenté l'amour de Dieu. Il ne faillit pas. Alors fais-lui confiance. C'est la qualité que souligne le Seigneur. Fais confiance en Dieu. Abandonne-toi en celui-là qui t'a déjà prouvé et démontré qu'il est amour et qu'il est miséricorde. Donc, laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas. Parlons de Dieu aux enfants. Priez avec les enfants. Bénissez les enfants. Imposez les mains aux enfants. Mais surtout, faisons confiance en Dieu comme les enfants. Faisons confiance à notre Père. Il est celui-là qui sait ce qui est bien pour nous. Il ne nous a jamais failli. Que le Seigneur nous aide à vivre comme des enfants qui, malgré leurs faiblesses, leurs défauts, savent faire confiance. Que le Seigneur prenne soin des enfants de nos familles pour qu'ils puissent grandir dans la présence et dans la relation avec le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.